Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe, aujourd'hui en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain. Et nous continuons dans notre étude sur l'idolâtrie. Alors, bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent, excellent. Alors, une autre émission, et puis je te demanderai de prier pour nos autorités. Avec plaisir. Seigneur, encore une fois, nous appelons ta bénédiction sur nos autorités civiles. Bénis-les abondamment, fortifie les hommes et les femmes qui sont dans la vérité, qui marchent dans l'intégrité, qui cherchent le meilleur pour le peuple, Seigneur Dieu. Bénis-les, protège-les. Seigneur, donne-nous aussi d'avoir une attitude de reconnaissance envers ces hommes et ces femmes qui se sont mis à part, sûrement avec des bonnes intentions, la majorité. Donc, bénis-les, bénis leur famille aussi, qui nous ont donné les membres de leur famille. Bénis-les, Seigneur Dieu. Protège-les. Et encore une fois, bénis cette émission, utilise-la, Seigneur Dieu, que ça puisse être utile pour ceux qui écoutent, s'il vous plaît, mon Dieu. Tu as la puissance et la capacité de faire de cette émission une émission qui atteint le but que tu veux, qui répond à des questions que des gens se posent maintenant, Seigneur Dieu. Tu peux rendre personnelle cette émission entre toi et ceux qui écoutent. Alors, merci de bénir par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, lors de notre dernière émission, on avait fait le lien entre cette conversation que Christ a dans Jean 15 avec ses disciples, où il disait « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Et tu faisais le parallèle avec Bonhoeffer, dans son livre « De la vie communautaire », qui est une ressource que tout chrétien devrait avoir. Et on a lu le passage suivant. Il y a de même un amour du prochain d'ordre purement psychique, capable des sacrifices les plus inouïs. Il l'emporte souvent de beaucoup par l'ardeur de son dévouement et les succès tangibles qu'il remporte sur l'authentique charité chrétienne. En outre, il use et subjugue, mais c'est de cet amour que l'apôtre dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire si je joignais le comble de l'amour au comble du sacrifice, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Et la discussion qu'on avait se faisait dans le cadre du fait que, vraiment, quand on rentre dans une église locale ou remplie d'êtres humains, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi. Hein? Et je ne cherche pas nécessairement qui est Christ au milieu de cette assemblée. Et ça fait la différence. Ici aussi, Bonhoeffer nous rappelle que même dans un non-croyant qui est vraiment rempli d'une cause, possédé d'une cause, il peut aller jusqu'à la mort pour cette cause et nous faire pâlir en ardeur et en... Oui. Et c'est pour, encore une fois, nous rappeler que le type d'amour, la charité, qui est différent, parce que chez les Grecs, il y a des termes pour définir l'amour. Nous, on n'a pas beaucoup, on a juste un. Même les Anglais en ont deux, like puis love. Nous, on a le même amour maintenant parce que ça s'est un petit peu appauvri entre j'aime la crème glacée et j'aime ma femme. Tu sais. Et on est obligé de dire, donc, c'est une question de degré. C'est ça. Effectivement. Et certains préfèrent la crème glacée. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais rappelle-nous donc, tiens, dans les définitions de l'amour, peut-être, juste nous les rappeler. Un des termes il y a deux termes qui sont surtout employés dans le Nouveau Testament qui vont définir l'amour. Il y a, agapé, comme on le connaît, c'est classique, c'est ici, traduit dans nos vieilles versions souvent par le mot charité. Et qui peut-être, nous, a pris un mauvais sens en disant « j'ai fait la charité, j'ai donné quelque chose à quelqu'un ». Mais la charité, ici, c'est plutôt de viser le plus grand bien de l'autre. C'est une attitude. C'est une attitude de cœur qui cherche le meilleur intérêt de l'autre. Okay? Donc, c'est grosso modo ça. C'est de ce type d'amour que Dieu a aimé le monde, de chercher son meilleur intérêt à ce monde. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Donc, il cherche son plus grand bien, c'est la vie, le pardon, la restauration à son auteur, à son créateur, et même à son origine, à la limite. Okay? Donc, il vise. Mais il y a un autre terme, et là, on le voit dans un autre passage des Évangiles, où, après avoir renié le Seigneur, Pierre
va retrouver le Seigneur à la résurrection. Hein, le Seigneur va revenir. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et c'est étrange de voir comment le Seigneur le restaure par un genre de déclaration de 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Dans nos versions, souvent, le sens, l'intensité du langage que l'apôtre prend se perd, parce qu'on a le même terme. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais dans le grec, on voit que le Seigneur dit, Pierre, est-ce que tu m'agapais? Et Pierre va répondre, tu sais que je te philéai. Donc, il va avoir l'aspect du philéos qui est entre Pierre. Pierre répond en disant, tu sais que tu es mon ami, j'ai de l'affection pour toi. Philéos, l'expression, c'est l'amour amical. Exactement. Tandis que le Seigneur ne lui demande pas, est-ce que tu as de l'affection pour moi, mais plutôt, tu vis su mon plus grand bien. C'est ça. Est-ce que ce fameux commandement de l'amour de Dieu, le commandement que je vous ai dit, là, est-ce qu'il est entre moi et toi? Fait que là, il y a une question, mais il y a une réponse qui n'est pas en fonction de la question. Et qui pourrait nous pas trop comprendre, tu sais. Et surtout si on part d'un langage, d'une époque, d'un sens, et que nos mots ont souvent perdu un peu ces sens ou ont pris d'autres sens, c'est là que quelquefois on essaie de recomprendre. Oui, je t'aime. Oui, en disant, ça, écoute, il t'a répondu, tu poses ça 3 fois. Exactement. Et il est attristé la 3e fois à cause du mot que Jésus va prendre. Il ne prendra pas agapé, là, il va prendre le mot philéo. Et il va dire à Pierre, OK, m'aimes-tu? Il dit, tu sais toutes choses. Tu sais comment j'ai de l'affection pour toi. Maintenant, Bonhoeffer essaie de récupérer cet aspect du concept psychique et spirituel, parce que l'apôtre Paul nous le rappelle. L'homme psychique, l'homme naturel, l'homme séparé de Dieu, ne considère pas les choses de Dieu comme sages. Il les considère comme une folie. Ils ne sont pas accessibles pour lui. Il ne les comprend pas. Il ne les saisit pas parce que l'homme naturel aime, mais il aime sur une autre base. Fait que Bonhoeffer essaie de nous réexpliquer en disant, pour comprendre l'aspect dans lequel Dieu veut nous amener, il nous ramène qu'il doit y avoir une médiation. D'abord, il y a une médiation entre moi et Dieu. Les gens ne peuvent pas aller directement à Dieu. Maintenant, ce n'est pas un homme qui peut prendre cette position comme un prêtre ou un pasteur. OK? Donc, il n'y a aucun homme sur terre qui peut prendre cette place d'intermédiaire entre moi et Dieu. Par contre, si je ne peux pas aller à Dieu directement, qui est mon intermédiaire? L'apôtre Paul nous rappelle qu'il y en a un seul. Et qui s'est fait homme? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Maintenant, ça c'est acquis. Sur quelle base? Lui a satisfait tout. Toute la justice de Dieu est satisfaite en Jésus-Christ. C'est comme si l'image que Paul nous donne aussi, c'est un mariage. Christ, m'ayant épousé, entre guillemets, m'a pris moi. Il m'a donné tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et il a aussi tout pris ce que je suis, ce que j'ai et ce que j'ai. Maintenant, moi, ce que j'ai, c'était le péché. Et qu'est-ce qu'il doit prendre s'il me prend? Eh bien, il prend ma condamnation et il a été frappé de ma condamnation. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Et donc, il donne sa vie pour moi. Mais puisqu'il est Dieu fait homme, il triomphe pour moi en ressuscitant. Il déclare maintenant, tout ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce qui est à Christ? Sa justice. Tout ce qui satisfait Dieu. Ça m'est donné par alliance. Je suis marié à lui. Si tu me touches, tu le touches. C'est pour ça que Jésus va dire, ressuscité en vision, il est apparu comme une lumière intense à ce fameux Saul de Tarse qui devient éventuellement l'apôtre Paul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, Saul de Tarse n'a jamais touché à Jésus de Nazareth physiquement. Il persécutait les chrétiens. Mais puisque, si Michel, je touche à ta femme, tu peux dire, je t'ai touché à toi. Si j'honore ta femme, je t'honore. Si je méprise ta femme, je te méprise. Tout à fait. C'est obligé. Donc, c'est le même statut. Quiconque traite un chrétien sur une autre base que comment il traiterait le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'accumuler un petit problème face au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va toujours nous dire, pourquoi me traites-tu ainsi? Mais Seigneur, c'est pas toi. Quand est-ce que je t'ai vu nu? Quand est-ce que je t'ai vu avoir faim? Et c'est dans ce sens que le Seigneur nous a associés à lui. Alors, quand je vais devant Dieu, je vais sur la base de mon intermédiaire, en guillemets, l'aspect de mon mariage avec Jésus-Christ, qui est l'unique Fils de Dieu, fait homme pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Maintenant, tu vas dans la présence de mon Père, qui est maintenant ton Père, mon Dieu, qui est maintenant ton Dieu, et là, je me présente au nom de Jésus-Christ. Puis, je pense que ce serait important aussi de rappeler à nos auditeurs, parce que ça aussi, il y a une petite facilité à dire ça. Souvent, on va entendre l'expression, mais quand les gens me regardent, quand Dieu, c'est-à-dire, me regarde, il regarde Jésus-Christ qui est là à côté de moi. Non, il ne regarde pas Jésus-Christ qui est à côté de toi.
il regarde ce que Jésus-Christ a fait en toi. C'est ça. Ce qu'il est pour nous. Oui, Dieu sait qui on est, mais là, on est revêtus. Nous, on est revêtus de cette justice qui vient de l'extérieur, qui nous a été imputée. Et là, on n'a pas, nous, à se minimiser pour, comme psychiquement, monter Jésus-Christ devant comme Dieu. Comme si on est caché. Ouais, tu sais, je m'en viens devant Dieu, caché en arrière de Jésus, tu sais, parce que souvent, les gens vont parler comme ça. Et ce que ça fait, c'est que ça fait que les gens n'ont pas cette liberté de se présenter devant le trône céleste avec leurs besoins, avec tout ce qui touche leur vie. Le Seigneur l'a dit, faites-moi connaître vos besoins. Fait qu'il y a une liberté là-dedans. Oui. Et parce qu'on oublie que c'est sur la base de l'amour que le Père a eu pour le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est pas, il ne nous déteste pas. C'est par amour pour nous qu'il nous a trouvé un statut sur lequel il peut librement maintenant nous bénir, nous aimer, car sa justice est entièrement comblée par Jésus-Christ et non par nous d'abord. Nous, après, on entre dans des œuvres préparées d'avance. Nous, il y a une justice qui va se développer, mais elle n'ajoute rien à la justice que Christ est pour nous dans cette relation. Maintenant, Bonhoeffer se sert de ça pour dire, si j'ai un rapport direct avec une personne, alors je marche de manière, si tu es un chrétien, si tu es né de nouveau, c'est comme si on pourrait dire, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui ont la vie, ceux qui n'ont pas la vie. OK? Maintenant, dans ceux qui ont la vie, Paul fait deux catégories. Ceux qui sont charnels, ceux qui sont spirituels. Un homme naturel n'est pas charnel, il est naturel. En d'autres mots, une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas être charnelle. Elle peut juste être naturelle. Mais une personne qui est née de nouveau, elle peut être classée soit spirituelle, dans le sens qu'elle vit vraiment sur un nouveau régime de vie, ou si elle continue à vivre à l'ancienne manière, elle est classée comme charnelle. OK? Donc, on pourrait mieux comprendre ces termes. Qu'on soit une personne de type naturel, pas né de nouveau, pas sauvé, ou qu'on soit un chrétien, finalement, qui marche de manière charnelle, on vit ici de manière directe avec les événements. Et on va essayer de développer pour mieux comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre par l'aspect direct. Bonhoeffer le développe vraiment bien. Justement, comme on a dit, il y a un type d'amour direct qui est stimulé par « je veux cette personne, je crois que je veux son meilleur bien pour elle, mais moi, sans intermédiaire ». On le voit dans nos relations, soit avec l'Église, on le voit dans nos relations avec le monde, on le voit dans nos relations peut-être même avec nos partenaires de vie, nos enfants. Est-ce que, puis on va le développer un peu plus après la pause, est-ce que je permets au Seigneur d'être entre moi et ma femme, entre moi et mes enfants, entre moi et mes amis, entre moi et mon travail? Ça vaut la peine qu'on ne bouge pas de là et qu'on reste là. Alors, on revient tout de suite après la pause. Nous sommes de retour avec Pasteur Jeff. Juste avant la pause, tu nous as laissé sur une bonne note. On va reprendre exactement là. Oui, OK. Puis je vais peut-être le résumer par qu'est-ce que c'est d'avoir Christ entre nous ou qu'est-ce que c'est de ne pas avoir Christ entre nous. L'ordre de rapport psychique, dans le sens non spirituel, c'est un rapport direct, comme on a dit.
Maintenant, Bonhoeffer nous dit quelque chose. Il va le résumer ici assez simplement, puis on va essayer de l'élaborer. Il nous dit, par exemple, dans le domaine de la communauté d'ordre spirituel, il n'existe aucun cas de rapport direct entre ceux qui en font partie. Contrairement, en d'autres mots, à la communauté d'ordre psychique, où là, il y a une nostalgie profonde de rechercher cet amour, cette proximité, et puis qui semble très noble, mais qui peut vraiment nous égarer. Et il la développe en disant, par exemple, pourquoi? Il dit instinctivement, qu'est-ce que je recherche? Si je ne l'ai pas trouvé en Christ, là, je le recherche ailleurs. Instinctivement, l'âme humaine cherche une autre âme avec qui se confondre, soit sur le plan de l'amour, soit, ce qui revient au même, sur le plan de l'asservissement du prochain à sa propre volonté de puissance. Puis il dit, regarde bien, tel est le jeu épuisant des forts à la recherche de l'admiration, de l'amour ou de la crainte des faibles. Puis il continue en disant, obligation, influence, servitude, purement humaine, tiennent ici toute la place et sont la caricature de ce qui consiste la vraie communauté dont le Christ est le médiateur. Maintenant, il dit finalement, quand les communautés sont bâties sur un ordre psychique, tu dépends d'un gourou. Quand la communauté est bâtie sur un ordre spirituel, tu dépends de l'action du Saint-Esprit qui a révélé Christ. Et Christ devient le centre d'attraction, le commun dénominateur des gens. Et il dit ici, il y a des conversions d'ordre psychique. Et ça, le danger de chercher des super-héros tout le temps, tu sais, des messies quasiment. Sauve-nous! Bon, ben, on peut en avoir autant aux religieux qu'aux politiques, au monde des affaires, dans la famille. Bref, c'est facile de rechercher cette forme d'idolâtrie très subtile, par besoin souvent. Il y a une conversion d'ordre psychique. Elle se présente avec toutes les apparences d'une vraie conversion. C'est le cas lorsqu'un homme, abusant consciemment de son pouvoir personnel, réussit à ébranler profondément et à subjuguer un individu ou une communauté entière. Qu'est-il arrivé? Là, il va développer un peu comment ça s'est passé. L'âme a agi directement sur d'autres âmes et il s'est produit un véritable acte de violence du fort sur le faible qui, sous la pression qu'il subit, finit par capituler. Et ça, s'il n'y a pas juste les sectes qui marchent comme ça. Dans nos églises, c'est très facile de tomber dans ce panneau. Dans une famille, c'est facile de tomber dans ce panneau. Dans le monde d'une compagnie des affaires, c'est facile de tomber dans ce panneau. Puis on rappelle à nos auditeurs que tous ces cas-là que tu as énumérés, c'est tous des cas où on a remplacé Jésus-Christ par quelque chose d'autre et on est encore en pleine idolâtrie. Exactement. C'est l'essence même. C'est pour ça que on est inévitablement idolâtre lorsqu'on marche, entre guillemets, ce que la Bible dit dans la chair ou dans l'homme naturel. OK? Donc, c'est obligé. Parce que Christ n'est pas le centre. Christ n'est pas ma médiation entre moi et l'autre. Puis on va essayer de mieux comprendre, parce qu'il se développe un petit peu mieux. Regardez bien. Il dit, il est conquis, donc, soit le sujet ici ou l'individu ou la communauté, il est conquis par un homme, mais non par la chose elle-même. On le voit bien dès qu'il lui est demandé, le converti ici, dès qu'il lui est demandé d'agir indépendamment de la personne dont il subit l'influence ou en contradiction avec sa volonté, le converti psychique y trouve infailliblement une occasion de chute, montrant ainsi que sa conversion n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais celle d'un homme, c'est-à-dire une illusion. Ça, c'est fort. Ça, c'est extrêmement fort parce qu'il y a des images qui me viennent à l'idée de... Tu sais, quand tu es jeune croyant, là, tu sais. Puis je me rappelle d'une époque, là, où les dimanches soirs, là, c'était terrible. Ah oui? Parce que je savais que le lundi matin s'en venait, là. Puis là, j'avais juste hâte au prochain dimanche, là, tu sais, là. Où est-ce qu'on se retrouve où ensemble? on se retrouve ensemble, là, tu sais. Tu te rappelles-tu cette époque-là? Oui. Puis ça, c'est vraiment... Et là, on peut dire qu'on était dans un état, quand tu es tout jeune croyant, entre être charnel et immature, c'est pareil. Oui, c'est ça. Au début, c'est normal. Ouais. Et cette dépendance, elle doit rapidement passer à est-ce que ma source de conversion, est-ce que c'est la personnalité qui m'a amené au Seigneur? Ou est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a utilisé une personnalité, un individu, un groupe, peu importe. Mais rapidement, j'ai été enraciné en Christ. Puis la façon de pouvoir l'évaluer, peut-être, parce que pour nos auditeurs, c'est de savoir, quand vous entendez ces messages, est-ce que le lundi matin, on rouvre nos Bibles et là, on cherche. Et là, on dit, OK, Seigneur, tu m'as parlé, là, puis là, je viens vers toi, là. Quitte à
complètement oublier le pasteur, ou tu sais, complètement De le mettre rendre de grâce à côté. Dieu pour les moyens, mais c'est des moyens. Exactement. Avec ou sans les moyens, si ma conversion est d'ordre du Saint-Esprit, dans le sens qui m'a vraiment révélé Jésus-Christ, lundi matin, quand j'ouvre la parole de Dieu, que je la comprenne ou non, peu importe, parce que c'est une question de maturité, de recherche, je sais qu'il est avec moi. Mieux encore, si ceux qui m'ont amené au Seigneur, pour X raisons, me déçoivent, abandonnent eux-mêmes de marcher avec le Seigneur, est-ce que moi je continue à marcher avec le Seigneur ou non? Si je ne marche plus avec le Seigneur, et quand ici je parle de marcher avec le Seigneur, Michel, je veux mettre quelque chose de clair. C'est de marcher dans ce que Christ nous a commandé. C'est fini. Dans le sens, il faut arrêter de dire je marche avec le Seigneur, mais je n'obéis pas à ce qu'il me demande. OK? Ça, c'est comme dire moi, je suis un végétarien, mais je te dis ça, je suis McDonald's en train de manger un hamburger. C'est ça. Tu comprends-tu? Donc, oui, tu es pour la vertu, mais il n'y a pas une connexion qui se fait. D'autres mots, tu marches dans ses voies. Il y a des gens qui, au travers je sais pas moi, qui m'ont annoncé l'Évangile, ils ont été utilisés par Dieu, j'étais extrêmement béni. Dans un premier temps, il y a quasiment, quand tu es jeune chrétien, une confusion entre le moyen que Dieu utilise et Dieu lui-même. Et wow, le Seigneur, il montre des choses, il est comme mis sur un piédestal. Il est fort. Inévitablement, cette personne-là va être obligée de descendre son piédestal, car le Seigneur dit il partage sa gloire avec personne. C'est pas parce qu'il est égoïste, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. La gloire revient à Dieu seul pour mon salut. De toute façon, on a juste à passer un peu de temps avec des gens. Oui. Au fil du temps, on s'en aperçoit. C'est ça. Fait qu'on peut être reconnaissant. Et après tu apprends à vivre avec les gens par Christ et non directement. Donc, les gens, quelquefois, ils sont une source de bénédiction parce que le Seigneur les utilise pour nous bénir. D'autres fois, ils sont un peu décevants parce qu'ils sont peut-être dans leur chair ou peut-être parce que je suis dans ma chair. Mais c'est pas grave. Christ reste entre moi et cette personne. Et ça, c'est immuable. Exactement. Par contre, si... C'est facile à avoir. Les gens... Comment je pourrais dire ça créativement et poliment? Quand les gens sont trop zélés, tout ce qui monte redescend. C'est officiel. Par contre, comme Bonhoeffer le souligne si bien ici, l'amour dont Christ nous commande de nous aimer les uns les autres est peut-être moins intense, mais il demeure parce qu'il est au niveau de l'obéissance et non au niveau de l'émotion. Donc, quand les gens sont trop en réaction avec des gens qui ont abusé, bien, il ne faut pas oublier que dans le temps qu'ils ont abusé, le fort a rencontré le faible. Et le faible, il a trouvé pour un temps son compte. Jusqu'à ce qu'il soit déçu, trompé. Donc, que ce soit dans l'amour entre un couple, que ce soit dans une communauté chrétienne, que ce soit dans le monde, finalement, du travail ou de la carrière, il va falloir reconnaître qu'il y a une forme d'idolâtrie qui est difficile à démasquer. C'est mon rapport direct avec l'autre, la conquête de l'autre ou de vouloir être conquis par l'autre. Autant le conquérant que le conquis, celui qui se laisse conquérir, ont tombé tous les deux dans un besoin rencontré. Parce que le faible ici, il veut être conquis. C'est plate à dire, c'est pathétique. Parce que pendant qu'il est en train d'être conquis par l'homme puissant, il vit de la puissance de l'autre et il méprise les autres au nom de la puissance de l'autre. Ça devient, entre guillemets, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai trouvé la chose au détriment de toutes les autres. » Ça devient le chrétien typique d'une église. Nous, on est la meilleure église, je méprise les autres églises. La journée que son église le déçoit, il n'est plus capable d'aller nulle part. Preuve, il a méprisé tout le monde. Je ne veux plus être trompé. Mon pauvre toi, tu t'es trompé toi-même. Au départ. La journée que tu acceptes ton péché d'idolâtrie, rappelle-toi, Christ va te pardonner. Et on va recommencer où tu avais échoué. On va recommencer. Il va peut-être permettre qu'une autre personnalité impressionnante vienne. Et là, il va dire, cette fois-ci, tu dois laisser cette personne être ce qu'elle est, mais moi, je dois être entre toi et elle. Et on va voir des exemples après la pause, si tu veux. Y a-t-il une pause, Daniel? Non, il n'y a pas de pause, cette fois-là. Non, on est bon, on est bon. Mais je vais donner le même exemple. Il donne ici un peu plus loin. Comment maintenant je vais voir si je réussis ce fameux test de laisser Christ entre moi et l'autre? Quand on aime, c'est plus facile que quand on haït. Quand on haït, on est prêt à abandonner l'autre. Là, on est prêt à dire, oui, il y a juste entre moi et l'autre Seigneur. Okay? Oui. Mais quand on aime, c'est là que le Seigneur va tester si je suis là. Il dit ici, c'est que l'amour d'ordre psychique aime l'homme pour lui-même. En d'autres mots, c'est la personne qui m'intéresse. Tandis que dans l'ordre spirituel, c'est Christ qui me demande d'aimer une personne. La personne en soi a peut-être ce qu'il faut, a peut-être pas ce qu'il faut, peu importe, mais je vais vivre par obéissance à Christ alors. OK? Il dit de ce fait, le premier est amené à chercher un contact direct avec l'être aimé sans respecter sa liberté. Ça, c'est psychique.
Il faut, au contraire, toujours qu'il le considère comme son bien, comme une proie à gagner par tous les moyens. Il se veut irrésistible. En un mot, il veut dominer. Tu le vois dans l'amour, tu le vois dans les relations humaines. Un tel amour fait peu de cas de la vérité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le test. Ah oui, ça, c'est le test. Un tel amour fait peu de cas de la vérité. Tout à fait. Il la relativise parce que rien, pas même la vérité, ne doit mettre sa présence gênante entre lui et l'être aimé. Je répète, je veux vraiment qu'on l'entende, ça, puis qu'on l'écoute même plus que de l'entendre. Un tel amour fait peu de cas de la vérité. Il la relativise parce que rien, pas même la vérité, pas même Jésus-Christ, quand on parle de vérité ici, ne doit mettre sa présence gênante entre lui et l'être aimé. L'amour psychique est une convoitise et non un service. Il convoite le prochain, sa compagnie, son amour. Il est une convoitise la même où il se donne toutes les apparences d'un service. Donc, comment je vais être mis à l'épreuve? Dans ma relation avec l'autre, comment je sais que Jésus-Christ est entre moi et l'autre? Comment je suis en relation par l'intermédiaire de Jésus-Christ ou directement? Est-ce que sa parole juge ma relation ou non? Ce qui pourrait m'être désavantageux. Oui. C'est ça le test, dans le fond, aussi. Est-ce que le Seigneur est entre moi et ma carrière? Oui. Est-ce qu'il est entre moi et les relations que j'ai? Est-ce qu'il est entre moi et mes enfants, moi et mes parents, moi et le reste du monde? Entre moi et moi? Est-ce que le Seigneur est présent par sa parole? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et quand on part évangéliser, c'est pas juste « Viens à Jésus pour qu'il règle tes problèmes ». La mission qui nous est donnée, allez par tout le monde. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous. Comment il est avec nous, encore une fois? Sa présence sera manifeste par sa parole. Il est présent avec nous. Son esprit nous rappelle sa parole nous ramène à lui sans arrêt. Cette parole juge tout. On vit de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est sur cette parole qu'on va terminer notre émission. Vraiment, on va, encore une fois, dans les prochaines émissions, on va poursuivre sur ce même sujet de qu'est-ce qui arrive, toutes les facettes de quand on prend Jésus-Christ et on ne lui donne pas la place qui lui revient, ce qui est de l'idolâtrie. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On vous rappelle nos sites web, donc labibleparle.com, toutchrétien.com, où vous pouvez trouver nos ressources. On vous remercie d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.